Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce samedi 6 août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va au mieux pour vous. Je tenais aussi à vous remercier de votre présence. Nous sommes maintenant 5015 abonnés et je tenais à vous remercier du fond du cœur. C'est grâce à vous, hein, si on en est là. Donc c'est super sympa de votre présence, tout simplement. Donc je tenais aussi à vous en remercier et on fera un petit live durant la semaine prochaine pour fêter un petit peu ça ensemble, si vous le voulez bien. Allez, on y va avec la café pour pour ce samedi, pardon, 6. Eh bien, le 6. Donc, faites preuve de discernement. On est dans du général, d'accord? Donc, attention, il faut que cela résonne. Quand je dis quand ça résonne, c'est où ça t'irrisse le poil, où ça résonne tellement intérieurement que voilà, c'est quelque chose qui t'est destiné, d'accord? Si tu n'as pas ça, ça veut dire que tu n'as rien à prendre, d'accord? Et s'il n'y a rien à prendre, ça veut dire que ben, c'est pas moi qui dois te transmettre un message aujourd'hui. Allez, c'est parti. Après, on viendra avec les tarots et les oracles. Je viens juste me rappeler que j'ai pas mon petit truc et que je me suis coupé les ongles. Donc, je sais pas comment je vais réussir. Ça va. J'ai réussi. Alors, si jamais, par rapport, quand je faisais évacuer l'eau, on avait un petit peu le renard. Le renard nous fait parler ici un petit peu, nous fait comprendre que ce samedi, on va devoir un petit peu ruser sur le plan ici familial. Peut-être tout simplement que vous êtes en train de préparer peut-être une surprise pour un membre de la famille ou un ami et que vous risquez un petit peu d'être pris au dépourvu, un petit peu comme si vous vendriez la mèche avant l'heure. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. D'où ici faire un petit peu preuve de ruse avec ça. Et puis, on change, pendant que l'eau elle s'évacue, on montrait un petit peu le renard, vraiment la forme du renard, donc faire ruser, mais c'était vraiment sur le plan familial par rapport à ce que je viens de vous dire. Je reprends ma respiration. Et puis, à la fin, on avait vraiment la gueule de la vache, d'accord? Donc, la vache nous parle ici un petit peu de sacrifice. D'accord? Donc peut-être que ce samedi, vous allez, pour beaucoup d'entre vous, peut-être devoir sacrifier ou un moment ou peut-être ok, je pense plus un moment. Vous aviez prévu de faire certaines choses et vous allez devoir reporter ça parce que, eh bien, il y a peut-être un besoin, une obligation autre qui est plus importante que ce que vous aviez décidé de faire aujourd'hui. D'où un petit peu ce sacrifice qui n'est pas dans la dureté, dans la difficulté, dans la douleur, au contraire, c'est vraiment un acte de bonté que vous allez faire, d'accord? Et c'est ça qui est joli. Donc, ça va même pas se poser la question, vous allez le faire sans autre. Parce que peut-être quelqu'un, un ami ou un membre de la famille, a besoin de vous. Ou tout simplement, peut-être que d'un côté, tu as décidé de faire autrement durant cette journée. Tout simplement. D'accord? Juste ça qu'il faut un petit peu comprendre. Et on n'oublie pas que le symbolique aussi de la vache, c'est une protection. D'accord? Ce qui veut dire que ce samedi, vous êtes quand même protégé, guidé par les êtres de l'autre côté. Et puis que ici, on vous demande aussi de vous décharger, je pense, comme disent l'inverse si c'est pas juste, mais j'ai l'impression ici que vous devez vous décharger justement un petit peu des chaînes auxquelles vous êtes un petit peu pris au piège avec le fil du temps, hein, par le fil du temps, par voilà, la vie de tous les jours. Donc, on arrête aussi ce sacrifice qui veut dire de toujours reporter ce qu'on aurait envie de faire, peut-être un petit moment pour soi, peut-être d'aller visiter quelqu'un qui nous manque ou autre chose, parce que on est toujours dans l'obligation parce que il faut faire peut-être c'est samedi, c'est les lessives, ou alors il faut que je fasse à manger parce que encore une fois je reçois du monde à la maison et puis machin, on s'oblige plein de trucs. Vous comprenez, c'est des exemples que j'essaie de vous donner. Et vous vous empêchez, en voulant faire plaisir, hein, parce que le but c'est vraiment de faire plaisir, mais vous vous empêchez à vous de vous faire plaisir. Oui, vous recevez, vous voyez du monde et tout ça, mais en attendant, tu as du job à faire pour recevoir du monde. Donc, à un moment donné, tu sacrifies un peu de ton temps pour faire plaisir, même si tu vas kiffer aussi, mais à un moment donné, est-ce que tu n'aurais pas envie de faire autre chose?
Hmm. Comprenez ce que je veux vous dire? C'est juste ça. D'accord? Donc, je finis ma petite aparté par rapport juste au café. Et puis, on va regarder ici. Est-ce qu'il y aurait... Alors, ici, il y a une relation qui va démarrer sur le plan peut-être sentimental ou amical. Il y a peut-être ici, vu qu'on a ici le couple, j'ai l'impression que pour vous les couples, hein, je peux pas dire ça d'une autre manière, vous allez avoir des nouvelles relations aussi de couple qui vont démarrer. D'accord? J'ai l'impression ici qu'on est vraiment dans une nouvelle ère amicale par rapport ici au domaine du couple. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici? On a le char. Alors, il se pourrait aussi que, vu qu'on est ici dans la parcelle, et ici on a le char qui nous parle ici d'un mouvement par rapport à ce couple qui est en déplacement, peut-être en déménagement, mais c'est un petit peu les mêmes messages que ces derniers temps. On a ici cette boule, donc ce changement radical de vie, par rapport ici à une sécurité dans laquelle on est en attente, vu qu'on est ici avec l'amitié. Et on a ici à nouveau ce chariot. Putain, c'est dingue. Alors, sur le plan amical, relationnel, par rapport au couple, il y a des relations nouvelles qui viennent. Donc, c'est toujours par deux. Hein. Homme-femme ou femme-femme ou homme-homme, on s'en fout. Hein, ça, on n'est plus, ça se pose même plus la question. Par rapport à un couple, vous avez des relations ici nouvelles de couple qui vont démarrer. D'accord? Après, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous receviez de la visite. D'accord? Il se peut aussi que pour peut-être dans votre entourage, quelqu'un a décidé de déménager. D'accord? Vu qu'on est ici avec le chariot, on nous parle ici d'une victoire, d'une réussite par rapport à un changement auquel vous êtes dans l'envie, dans l'entrain de. D'accord? Donc, on sait que tout va bien se passer, il n'y a pas de souci. On a ici ce jour qui se lève et cette boule. La boule représente un petit peu la terre, être dans son fil de vie par rapport au changement de vie auquel on aurait envie d'opérer, de réaliser. D'accord? Là, vous décidez tout simplement de reprendre votre vie en main et de réaliser vos projets, vos ambitions, vos objectifs. D'accord? Par rapport à ça, on vous dit que il y a des relations qui vont ici démarrer autour de vous pour que vous puissiez ici y arriver. On est ici avec le chariot des propositions qui sont en cours de téléchargement, comme je vous le dis souvent, si ce n'est pas déjà le cas, d'accord? Auquel, eh bien, il va y avoir une réussite, auquel il va y avoir ici du mouvement, parce qu'il va y avoir des déplacements, d'accord? Des entrevues ou autre chose, pour que vous puissiez démarrer un nouveau cycle, nouvelle vie. Et c'est beau parce qu'en fait, sur la guidance d'hier, on nous parlait d'un changement de vie radical. Et le changement de vie ne vient pas par le Saint-Esprit, hein, c'est par nous, parce qu'on a décidé que. Et prenez conscience d'une chose, c'est que si vous ne donnez pas l'autorisation à votre ange gardien, à votre guide, aux personnes de l'autre côté qui sont parties, qui veillent sur vous, tant que vous ne leur donnez pas le aval pour qu'ils agissent en votre faveur par rapport à telle et telle circonstance, sachez qu'ils ne vont rien faire. D'accord? Sans ton autorisation, on ne fait rien. C'est toi qui dois manager ta vie, c'est pas eux. D'accord? Donc, là, je vous demande non seulement de remercier vos anges et vos guides à travers une petite prière en allumant une bougie, ainsi que les êtres qui sont partis de l'autre côté du voile, que vous aimez, ou peut-être pour certains, hein, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas connu ces gens-là, mais ben voilà, ils ont une mission de vous protéger pendant un cheminement de vie qui est le vôtre. Allumez cette petite bougie. Faites juste une prière hein, par rapport à votre croyance, d'accord? Juste un merci du fond du cœur, ça va très bien aussi. Et pour ceux et celles qui ont besoin d'un coup de pouce de l'univers, eh bien, dites-leur, allez, je vous autorise à me donner un coup de pouce. Aidez-moi, je vous autorise à faire le nécessaire pour que je puisse arriver à ce chemin-là.
d'accord? Pour que tout se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de soucis, pour que j'aille mieux, tout simplement. Mais tant qu'ils n'ont pas votre, euh, votre autorisation, votre aval, eh bien, ils ne pourront jamais actionner quoi que ce soit. Est-ce que c'est compris ou pas? Je pense que oui. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on... là, j'ai rien du tout. Je peux pas vous montrer, mais ici, je sais pas si vous arriverez à zoomer puis que vous verrez comme il faut, mais ça m'étonne. Ça m'étonne. Mais bon. Je vous parlais ici de la vache et on la retrouve là. D'accord? Qui nous parle un petit peu du sacrifice, mais j'ai plus l'impression aussi que pour certains, vous décidez de mettre un terme aussi à certains freins en disant aussi, en sachant aussi dire non. Il se peut aussi que dans votre entourage, vous appreniez peut-être le départ précipité d'une personne par rapport peut-être à une maladie ou à une ambiguïté que la personne elle a vécue. Et puis on voit qu'on est en train de vivre un chagrin, un deuil qui doit être fait, et puis qu'à part faire acte de présence et puis d'accompagnement, on ne peut pas faire grand-chose hein, par du soutien, voilà. Mais peut-être que vous apprendrez que quelqu'un de votre entourage vit un moment difficile par rapport à quelqu'un qui est parti. Il se pourrait aussi hein, que ce départ soit par rapport peut-être aussi à une séparation, un éloignement. Ça, c'est aussi possible. On vous demande de faire attention parce qu'on essaye peut-être ici durant cette journée aussi de vous montrer peut-être un visage qui n'est pas réel dans le sens où on essaie un petit peu de vous mentir. Et ça, j'ai l'impression que ça fait quelques jours que ça rôde, que ça tourne, donc attention à votre entourage. Mettez un petit peu vos sens en alerte, faites attention parce qu'il y a du commérage, il y a de la trahison, on veut ici vous blesser. Et puis, c'est vraiment en cachette, d'accord? Je ne vais pas vous le cacher. J'ai l'impression ici qu'il y a deux personnes. Ça peut être un couple, mais je ne peux pas vous le confirmer vu que je ne vois pas le visage de l'autre. Je vois ici par contre quelqu'un d'assez mauvais, d'assez méchant qui essaie ici de mettre en place un coup de... hein, pour vous, voilà, pour vous mettre à terre. Hein. Un coup de 3 petits points pour vous mettre à terre. Je pense que là, vous avez très bien compris ce que j'ai voulu vous dire. Donc, vous faites attention ce samedi avec qui vous discutez et avec qui vous allez peut-être décider de collaborer ou de mettre en place quelque chose. D'accord? Accordez-vous un petit peu de temps et ne faites pas de précipitation. Ne vous précipitez pas, s'il vous plaît. Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hmm. Il y a de la jalousie dans l'air. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a tant d'illusions ici, il y a tant de masques. Donc, en fait, je vais être honnête avec vous parce que vous savez que j'ai assez un franc-parler, hein, et puis je m'excuse des fois s'il y a des petits vilains mots qui sortent, c'est vraiment pas volontaire. Mais souvent, quand tout va bien autour de vous, eh bien, ça fait chier certains d'autres. Et puis, ils sont là, ils se prétendent copains, copines ou autre chose, et puis inconsciemment, même s'ils sont contents, inconsciemment, eh bien, il y a une jalousie qui est là. Ce qui veut dire que ça, c'est pas des amis qui sont réels, qui sont vrais, qui sont sincères. Parce que les amitiés qui sont réelles et sincères, eh bien, quand toi tu vas bien, eh bien, c'est comme si eux, ils allaient super bien, c'est comme si c'était eux qui étaient en train de fêter ça. D'accord? Et pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, vu qu'on est quand même dans du général, eh bien, on voit que ce samedi, il y a beaucoup de masques qui vont tomber par rapport ici à une bonne nouvelle, vu qu'on nous parle ici de collaboration. Donc, je dis souvent le terme collaboration parce que ça vient ici amener un facteur positif par rapport à une démarche, à une envie, à un désir que tu avais. D'accord? C'est pour ça que je parle souvent de collaboration parce qu'il y a toujours une autre personne qui doit amener ce dont on est en attente, entre guillemets, hein, qui va nous apporter ce qu'on a fait pour, ce qu'on a mené pour pouvoir le réaliser. Hein. C'est pour ça que je vous parle souvent de cette collaboration.
Et là, on voit que il y a des accords, peut-être la même longueur d'onde, un choix de prendre peut-être la même direction, main dans la main, peut-être les mêmes idées, les mêmes envies. On décide chacun de son côté, eh bien de suivre ce même chemin, mais de temps en temps, en prenant un petit peu des nouvelles de l'autre pour savoir comment ça fonctionnait pour toi, bah pour moi pas trop, comment ça marchait pour toi, écoute, moi j'ai fait comme ça, donc c'était cool, ah super, alors je vais essayer de faire comme toi, sans être dans l'obligation d'être en collaboration, mais par contre il y a un échange. D'accord. Et ça peut créer énormément de jalousie parce que beaucoup d'entre eux aimeraient aussi se trouver dans la même situation que la vôtre. D'accord? Donc ce samedi, on fait attention à ça. D'accord? C'est un petit peu le message. Attention à tout ce qui concerne les chevilles, d'accord? Alors, c'est même pas les chevilles, parce qu'on me le reprend, sous le pied, pour ceux et celles qui ont vraiment des douleurs sous la voûte plantaire. S'il vous plaît, vous allez contrôler. Là, c'est vraiment un ordre, d'accord? Peut-être qu'il y a un manque, il manque quelque chose dans votre corps, ou alors peut-être que votre corps vous dit qu'il est un petit peu, il est un petit peu fatigué. Alors, il y a une part de vérité qui va sortir aussi ce samedi. Peut-être que vous allez décider de dire la vérité, peut-être à une personne de votre entourage, mais j'ai l'impression que c'est mettre les choses sur les i. On décide de mettre les choses, les points sur les i, d'accord? Peut-être, peut-être par rapport, euh, comment je peux dire ça, à une incompréhension. Ça n'a rien à voir avec le couple, d'accord? Là, je parle par rapport à des mensonges, par rapport à des dires qui n'étaient pas concrets, qui n'étaient pas vrais, d'accord? Seulement parce qu'on ne voulait pas prendre la responsabilité de quelque chose, d'accord? Et là, vous allez décider de mettre les points sur les i. Et vous risquez justement de dire à la personne, écoute, là, c'est pas juste, tu m'as menti parce que machin, gna 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 gna, alors dis-moi la vérité. Et on voit que cette personne qui a menti pour son bien plaire, entre guillemets, hein, parce qu'elle ne voulait pas prendre sa responsabilité, eh bien, va un petit peu bouder, va être un petit peu honteux, honteuse, d'accord? Mais c'est un acte de bienveillance que vous allez faire preuve, parce que justement, en mettant un petit peu cette personne sur le fait accompli, eh bien, vous allez lui donner une leçon de vie. D'accord? Attention sur le plan ici familial, juste à pas être trop surmené, d'accord? Ce samedi, donc le week-end, quoi, tout simplement. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur les fronts, sur tous les fronts en même temps, autant sur les enfants que tout manager, et vous risquez un petit peu de vous éreinter le cerveau, hein, s'il vous plaît, faites attention à ça. Éreinté, fatigué, quoi, d'accord? Donc prenez aussi un petit peu, sachez déléguer. Il y a peut-être des voyages sur Londres pour ce samedi. Peut-être des visites, des échanges avec des personnes qui sont justement à Londres. Il y a peut-être ici des démarches professionnelles sur le continent là, c'est aussi possible. Mm. Voilà, j'ai rien d'autre. Allez, par quoi je commence?
On va regarder ici avec le tarot de Marseille par rapport au message pour vous. Ça fait quoi, 19 minutes? Ok. Ici, il y a des indécisions sur le plan ici familial. Peut-être que ce samedi, il va y avoir un petit peu des désaccords et puis on ne va pas savoir comment agir, comment faire face à une situation un petit peu qui est en train de se péter un petit peu la figure par rapport peut-être aux personnes qui habitent au sein de la même famille. On voit qu'il y a une inconstance, il y a quelque chose qui est en train de perdre pied, on ne sait pas tellement comment réagir, comment faire. 5, 6, 7, 8, 9. Ici, on voit qu'on décide, on va prendre une grande décision, en tout cas ce samedi, face à quelque chose qui est en train de se péter un petit peu la figure au sein de la famille ou par rapport à un membre de la famille. Ici, on va être assez ferme, on va décider ici d'entreprendre un choix radical, peut-être ici de s'éloigner, de mettre un terme peut-être à cette... ou à cette relation, ou à cette, comment je peux dire, peut-être que bah, justement, il y a un enfant qui décide abruptement, je ne sais même pas si ça se dit, mais c'est comme ça que je l'entends, de partir, voilà, d'un coup de tête, voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui ne lui convient plus, peut-être que les lois de la maison ne lui correspondent plus, et puis cette personne décide maintenant eh bien, de, voilà, de s'affirmer et puis de dire, bon, maintenant, bah, je vais devenir un peu plus responsable et je vais essayer de me démerder seule, tout simplement. Mais là, il faut être clair que au sein de la famille ou du relationnel, c'est aussi possible le couple, hein, parce que voilà, la maison, c'est vraiment la famille. Quelque chose est ici en train de tanguer depuis un sacré moment. Et puis, c'est en train vraiment de se péter la figure, d'accord? De ça, on décide ici de faire un choix radical. C'est tout simplement de mettre un terme, de s'éloigner ou de faire peut-être une pause. Ça, c'est aussi possible, d'accord? De mettre de la distance. On décide d'être un peu plus distant, s'éloigner. On va regarder ici avec l'oracle égyptien. Il y a ici des affirmations. Donc, quand on vous dit que vous avez un fort caractère et quand vous avez décidé de faire quelque chose, et bien qu'on n'arrive pas à vous détourner de ça, hein, d'une fois que vous avez décidé d'aller chercher ce nanos-là, eh bien, on ne peut pas vous faire croire qu'il faut aller chercher l'autre. Non, toi, tu as un objectif, tu es un pitbull, tu es en mode pitbull. D'accord? Et ce samedi, par rapport à votre manière de faire, manière d'agir, peut-être aussi, et faites attention à ça, peut-être à votre manière de verbaliser les choses, vous allez être assez dans le répondant, assez catégorique, d'accord? Et on vous demande un petit peu de faire attention à ça parce que ça ne vous correspond pas et ça montre qu'il y a quelque chose ici qui est en train de vous déranger et que ben, peut-être que vous n'arrivez pas à le verbaliser, vous le montrez peut-être par rapport à un ton un peu plus sec, un peu plus ferme, d'accord? Ici, on vient vous dire de faire un petit peu attention à vos demandes, d'accord? Prenez note de ce que je vous ai dit avant quand on est dans la demande de nos anges, qu'on l'on fait à nos anges et à nos guides et tout ça, d'accord? Et souvent, quand on verbalise certaines choses, quand on est sur le fait de la colère, quand on n'est pas content, et moi la première, hein, sur le fait de la colère, quand je dis, moi, ce que j'aimerais lui péter la hein, ce que j'aimerais qu'il lui arrive une connerie, c'est, faut jamais faire ça, hein, d'accord? Mais c'est vraiment, ça exprime vraiment la colère. Ça veut dire que sur le moment, il faudrait que tu te décharges et puis bah, tu dis de la merde, d'accord? Euh, quand moi je prêche pour ma paroisse parce que après je me reprends tout de suite et puis je dis non, il faut vraiment effacer ce que je viens de dire parce que sinon il faut alors qu'il faut que ça me tombe dessus parce que je veux du mal à personne.
Mais faites attention, parce que souvent sur le fait de la colère, eh bien, on dit certaines choses qu'à un moment donné, on risque de le regretter. D'accord? Juste attention à ça. Donc, ça vient vraiment ici pointer du doigt ce que je vous ai dit. Tac. On fait attention à ce qu'on envoie à l'univers comme pensée ou comme voilà, décharge, hein, parce que ça risque un petit peu de nous tomber, mais pas dans le bon sens, d'accord? Après, je ne vous cache pas ici qu'avec ces deux cartes, il y a aussi des personnes assez, je peux être honnête, hein, assez malveillantes et puis qui décident de demander à ceux et celles qui travaillent avec la magie noire, hein, tout simplement, de faire peut-être un rituel pour blesser ou pour faire du mal à quelqu'un. C'est aussi possible. Encore, je ne vous le cache pas, hein. Faire des incantations de merde, comme je l'appelle. Donc, quand c'est comme ça, entourez-vous d'un miroir et ceux et celles qui vous désirent du mal, bah, que cette méchanceté retourne à qui de droit, mais qui ne la blesse pas. Mais par contre, que cette personne comprenne son acte de malveillance. C'est tout. Toujours un prix à payer, que ce soit quelque chose de positif ou négatif. Il y a toujours un retour de médaille. Et ça, c'est ce qu'on est en train d'apprendre petit à petit avec les années et avec les situations actuelles. Toujours une conséquence par rapport aux actes que l'on entreprend. Là, on a du leadership. C'est ça qui est cool. Donc, on sait qu'on n'arrivera pas à vous atteindre malgré qu'on essaye. Hein, je ne vous le cache pas, que pour certains d'entre vous, et puis vous le sentez, hein, d'accord? Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, mais à ceux à qui ça doit parler, vous allez comprendre qu'on essaye vraiment de vous blesser, hein, voilà, oui, de vous enquiquiner, hein, je vais dire ça comme ça en étant gentil, mais on voit que vous avez une belle protection et que vous avez un bon alors leadership intérieur, entre guillemets, parce que vous êtes assez dans la détermination et vous n'êtes pas une petite âme sans prétention aucune, hein, mais vous n'êtes pas une jeune âme, d'accord? Donc, des coups de bâche comme ça, bah, vous en avez eu bien souvent au fil de vos réincarnations pour ceux qui y croient, d'accord? Donc, c'est presque des picotements là, hein, ça ne fait même plus mal, hein, tellement qu'il y a une carapace qui s'est créée là. D'accord? Donc, on a beau essayer, vous le ressentez, hein, mais vous êtes tellement bienveillant qu'on ne peut pas vous atteindre. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Bien qu'à des moments, vous ayez l'impression de suffoquer, bien qu'à des moments, eh bien, vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à marcher, que vous n'arrivez plus à faire certaines choses parce que tout vous tombe des mains, comme si on essayait de vous maintenir, d'avoir les mains et pieds liés. Alors oui, vous pouvez le ressentir, mais comme c'est venu, vous arrivez à vous en décharger sans aucun souci, d'accord? Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là, hein. N'allez pas croire qu'on est en train de... On ne peut pas vous atteindre, hein. Vous êtes bien protégé, en tout cas, votre âme, elle sait quoi faire. Donc, donnez-lui l'aval pour qu'elle fasse le nécessaire quand vous ne savez pas quoi faire. Merci. Là, ça vient me confirmer ce que je vous ai dit. Ça, c'est plus pour moi. Si jamais. Je vous laisse là si vous voulez regarder. Allez, on y va ici avec la triade. Par rapport au message du jour de ce samedi, qu'est-ce qu'il a à vous dire? On nous parle ici d'un imprévu durant ce samedi. Par rapport à qui va ici, l'imprévu va vous faire prendre ici une direction autre. Sur le plan peut-être, sur le plan ici de votre chemin de vie. Qui va ici mettre un terme à un malheur. Alors, qui dit la carte du malheur, attention, hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va y avoir un souci. Mais il va y avoir un imprévu qui va vous faire changer de direction par rapport à un chemin de vie. Cela va mettre un terme à une difficulté. D'accord?
Et ça fait un petit moment que vous étiez dans l'attente, que ce sacrifice vraiment, hein, cette, que ce frein foute le camp, quoi. C'est vraiment ça. J'entends non challenge, non challenge. Non, c'est pas ça. Hein, j'arrive pas à comprendre. Non au mouvement, je sais pas. Il y a un terme pour ça. Bref. Non, j'ai de la peine à comprendre. Ouais. Je pense qu'on n'est encore pas dans la bonne longueur d'onde, nous deux. Allez, on y va. Par rapport ici au Béline. Merci, merci. On vous parle ici de recevoir une bonne nouvelle par rapport ici peut-être à une... comment je peux vous dire ça? Alors, non seulement on est peut-être ici en train de fêter quelque chose ce samedi par rapport ici à l'approbation qu'une personne elle a reçue, la réussite, l'acquisition, voilà, quelque chose que cette personne est sur le plan ici de fêter ce samedi. On est dans la convivialité. Vu qu'on est ici avec la carte de la sagesse, ça peut aussi nous amener justement des examens que vous avez réussi. Ça peut être aussi par rapport à un autre domaine professionnel. Vous avez été pris à ce lieu-là, dans ce job-là, et puis vous allez fêter ça avec des personnes que vous aimez. On est ici, j'arrive pas à trouver le terme, c'est dingue. On est dans le couronnement. Merci. Et vous allez fêter le couronnement de quelque chose. Hein. Donc là, quand je vous parle de couronnement, je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Cela amène ici un changement radical. Les choses, elles sont en train d'évoluer plus vite que prévu. Pour certains d'entre vous, vous avez même l'impression que vous n'arrivez pas à voir les jours, les semaines passer. Vous avez l'impression d'être à 2000 à l'heure, mais c'est une demande que tu as faite par le passé. D'accord? Et là, on est en train de mettre un petit peu les bouchées doubles parce que, eh bien, c'est pas qu'il y a du retard, loin de là, on n'est jamais en retard, mais il y a des choses qui sont en train d'avancer aussi sur l'autre plan plus vite. On essaye un petit peu de te mettre sur la même longueur pour que tu puisses justement, au moment opportun, eh bien, rencontrer hein, ce chemin de vie qui t'appartient. D'accord? Donc, c'est vraiment pour la réussite qui est ici, d'accord? Et la protection d'un être de votre entourage. Ça peut être aussi une personne qui est partie de l'autre côté, qui veille sur vous. Quelqu'un qui... alors, je reprends. Alors, pour ceux et celles que ça représente une personne qui est partie de l'autre côté, d'accord? Je pense que je verbalise pas comme il faut les trucs et je suis désolée. J'ai l'impression que tu réalises un projet professionnel, d'accord? Même peut-être, voilà, tu as réussi tes études, d'accord? Mais ce travail que tu fais là maintenant par rapport à cette réussite correspond au travail de l'un de tes ancêtres, d'où il y a la protection ici masculine. D'accord? Parce que, eh bien, tu es en train de reproduire, pas par loyauté, non, rien à faire. C'est juste que, eh bien, tu dois, à travers ce domaine professionnel, eh bien, aider d'autres personnes. Eh bien, c'est pas pour rien que cette personne, elle est là. C'est qu'elle t'a aidé dans ton cheminement à cette réussite-là. D'où les choses maintenant, elles vont aller un petit peu plus vite que prévu. Et pour ceux et celles qui, ça ne représente pas du tout un membre de la famille qui était aussi, exemple, je sais pas, tu finis tes études de droit et puis tu apprends en fait que ton grand-père ou ton arrière-grand-père, enfin pas ton grand-père parce que tu le saurais, un arrière-grand-père aussi, mais voilà, peut-être que tu apprends que une personne masculine de ton entourage proche, eh bien, faisait aussi ce même travail. D'accord? Donc, c'est un petit peu de la loyauté, mais j'appelle ça plus une transmission, une continuité de faire les choses bien et mieux encore, hein, par rapport aussi à la technologie, à l'évolution actuelle. D'accord? Après, pour ceux et celles à qui ça ne parle pas par rapport à la spiritualité, à quelqu'un qui est là et qui veille sur vous,
prenez conscience aussi que quelqu'un de votre entourage, une personne masculine, ça peut être un frère, un papa, ça peut être un oncle, un grand-père, est là et veille sur vous pour que vous puissiez vraiment avancer serein, tranquille. On est fiers de vous vu que vous êtes dans cette réussite et il est là pour t'aider à faire les changements nécessaires pour que tu puisses ici démarrer plus vite et au mieux dans ta vie professionnelle ou matérielle ou autre. Il y a vraiment ici un petit coup de pouce, si jamais. D'accord? Donc voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que j'ai tout dit. Ok, donc voilà les petites pousses, je vous fais des gros coups d'amour. Je vous dis à demain pour les énergies du dimanche. Prenez soin de vous. Et faites-vous plaisir. Allez, je vous embrasse.